L'objectif de cette présentation, c'est limite une étude pour voir les photographes qui gagnent de l'argent, c'est quoi leur stratégie sur le web et comment ils se font connaître. Et je pense que tout artiste veut laisser son empreinte dans ce monde, mais surtout être connu, reconnu comme quelqu'un qui est dans ce métier. Donc sans plus tarder, on va faire une étude de quelques photographes qu'on a ciblés, moi et Elena, sur lesquels on va se baser pour faire notre étude. Donc ça, on va commencer par des photographes à l'international qu'on a vus sur Instagram, qu'on suit mais qu'on ne connaît pas forcément. Donc Brandon Model, donc il y a plus de 2 millions de followers. Donc c'est des gens qui sont sur Instagram et qui font du business. Ok. Alors, avant, à l'époque des photos argentiques, le photographe, son succès ou son mérite, c'était d'organiser une exposition. Et pendant ces expositions, c'est là qu'il profitait pour vendre quelques photos. Comme les artistes peintres et autres, il devait absolument organiser une exposition. Donc, celui qui était plus habitué à faire des expositions dans différents pays était celui qui était susceptible de gagner beaucoup plus d'argent. Aujourd'hui, Instagram, c'est l'endroit où tout photographe peut exposer gratuitement, sans inviter des gens à venir physiquement, mais à exposer aux yeux du monde entier. Donc vous savez que Instagram, c'est la plateforme pour les photos. Ok? Et que celui qui n'est pas photographe peut avoir des photos dignes de son nom avec les filtres. Mais on sait tout de suite faire la différence entre un photographe professionnel et un photographe amateur sur Instagram. D'où les followers. Donc, quand on veut montrer ce qu'on fait, il faut déjà informer les gens qui on est, où on se trouve, ce qu'on fait. Ok? Donc, lui, il a dit qu'il est Brandon, il est à New York. Et personal account, Brandon, et il a son site internet. Et quand on voit c'est à la une, il fait du TikTok. Il y a des mots anglais que je ne connais pas forcément. Et il y en a qui ne sont pas très clairs. Donc là, il parle de ses appareils. Il fait des films. Voilà. Et dedans, et en bas, on voit son univers, en tout cas photographique. Et sur TikTok, il a moins de followers que sur Instagram. Donc c'est quelqu'un qui maximise ses efforts sur Instagram. Ok? Néanmoins, sur TikTok, il montre comment se passe son métier. Et ça, c'est quelque chose qui rassure les clients quand on te voit dans ton cadre de travail. Ok? Mais le plus important pour un photographe qui veut faire de l'argent, c'est d'être connu par Google. Si tu es bien suivi sur Instagram, c'est bien. C'est des followers. Et ces followers peuvent être des passionnés de photographes, peuvent être des personnes qui ont apprécié une photo de quelqu'un qu'on a pris et ses amis sont venus. Donc ça ne reflète pas forcément son référencement naturel. Donc, quand on interroge Google, qui est Brandon, voilà ce qui apparaît. Donc, pour que Google puisse te connaître, il ne faut pas être seulement sur Instagram. Il ne faut pas être seulement sur TikTok. Mais il faut penser à avoir son site internet personnel. Ok? Si c'est pas avoir une plateforme que Google, les moteurs de recherche Google puissent rentrer. On sait tous que Zuckerberg n'est pas ami avec les gens de Google. Donc les moteurs de recherche, quand ils veulent voir le contenu de ce gars-là, ils ne peuvent pas rentrer sur Instagram parce qu'ils ne sont pas permis. Ils peuvent dire qu'il a un compte Instagram, il a un compte TikTok, mais ce qu'il y a dans Instagram, Google ne peut pas le référencer. Parce que leurs moteurs n'ont pas le droit de rentrer dans les serveurs de, de, de Instagram, en tout cas de Zuckerberg, Facebook et Instagram. Du coup, pour que Google puisse te connaître, il faut que tu penses à mettre tes photos aussi dans d'autres plateformes où les moteurs de recherche ont accès, notamment les sites internet, des blogs et autres. Ok? Donc, il ne faut pas se limiter seulement sur Instagram. Mais quand une personne recherche,
Notre réflexe à tous aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, quand on recherche quelque chose, on a le réflexe d'aller sur Google et de taper photographe mariage Sénégal, photographe Thiès, photographe truc. Donc celui qui a fait le plus de travail de référencement va apparaître comme le photographe sénégalais le plus reconnu. Alors qu'en réalité, ça peut ne pas être vrai. Donc il y a ce travail de référencement naturel qu'il faut faire. Donc Brandon aussi est sur YouTube. YouTube qui est une plateforme de Google. Donc ça permet aussi de voir ses vidéos. Et plus on montre ce qu'on fait, plus on rassure le client. Il ne faut pas avoir honte de... Par exemple, nous aujourd'hui, on est en train de filmer. Et notre lieu, c'est là, c'est comme ça que ça apparaît. Et on en est fier. Donc, il ne faut pas aller louer un studio ou louer ailleurs pour faire croire aux gens qu'on est. Parce que tôt ou tard, si ce n'est pas vrai, ça va se sentir. Il faut montrer qui on est réellement. Et quelqu'un peut apprécier notre travail juste parce qu'on est sincère, on est authentique. Donc, Mourad Osman, c'est un photographe aussi qui est un filmmaker, il est photographe. Et surtout quand on voit c'est à la une, on voit ça qui nous interpelle. Donc il montre à tout le monde qu'il fait des photos de voyage, mais surtout il fait des photos de mariage. Donc quand on arrive sur son Instagram, il nous dit tout. Il fait des photos classe pour des photos de voyage, mais wedding. C'est ça son gagne-pain. C'est ça pour ça qu'il sera contacté pour échanger ses compétences avec l'argent. Il est sur TikTok aussi, mais pas très bien suivi. Et Google le connaît très bien. Donc quand on recherche sur Google, on voit toutes ses photos. Et on découvre tout de suite qu'il a un style. Il est toujours accompagné peut-être de son épouse. Et à chaque fois qu'il se déplace, il tient la main de la personne et il prend la photo pour créer cet effet. Hey, Kanyudem, viens, on va visiter ce lieu. Donc, il est fidèle à son style. Et ce qu'il faut, quand on crée quelque chose et on aime bien, même si les gens n'aiment pas, continuons à le faire. Parce que plus tard, les gens vont nous affilier avec ce style-là. Et si Charlotte réussit à créer un style et qu'elle est fidèle à ce style-là, d'ici quelques années, quand on verra une personne faire ça, on va dire il a fait du Charlotte ou elle a fait du Charlotte. Donc, un photographe doit rester authentique. Et c'est sur ça aussi qu'on peut être apprécié et contacté pour se faire de l'argent. Donc, il a aussi un compte YouTube, mais ils sont tous à cheval sur Instagram. Donc, voici un troisième, Style Clicker. Allez, donc, lui, il dit que il est fashion, donc authentique fashion portrait. Et donc, il fait des photos de marque, mais ce qui apparaît au-dessus, il fait du street style, street style. Donc, il fait beaucoup de photos de street. Et vous verrez une différence. Lui, il a 700 000 followers. Et il en a beaucoup plus sur... non, il en a beaucoup plus que les autres sur TikTok. Parce que TikTok, c'est une plateforme très joviale. Donc, un photographe qui fait du street photo et qui montre toujours ses expériences, les personnes qu'il rencontre, comment il réussit à les convaincre pour les prendre en photo, ça, les gens apprécient. Et on voit tous que les photos qu'il prend dehors, c'est des gens assez classe qu'il trouve comme ça dans la rue et qui prend en photo. Donc, sur Google, la preuve, il fait du street photo, mais on sait tout de suite que son métier, ce n'est pas la photographie. Parce que c'est ce qui reflète sur Google. On le voit et on voit d'autres personnes, mais on ne voit pas de la photographie. Donc, si je rencontre cette personne, si je vois le travail de cette personne sur Instagram ou sur TikTok, je dis, ah ouais, c'est un photographe intéressant. Par contre, quand je pars interroger Google et qu'il me sort ça, si j'étais prêt à bosser avec cette personne, je réfléchirais à deux fois. Parce que Google, c'est vraiment l'endroit où on confirme la réalité des choses sur les réseaux sociaux. Okay? Donc, il est sur YouTube aussi. Et ça montre aussi qu'il néglige beaucoup les plateformes de Google parce qu'il a juste 200
21 abonnés. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment actif sur TikTok et Instagram seulement. Donc nous arrivons au Sénégal. On a pris trois photographes sénégalais qui sont assez connus au Sénégal. Donc on commence par Badara Pereira, qui est un photographe qui a son style à lui. Il a 21 000 followers. Mais voilà, quand on arrive sur son Instagram, on voit tout de suite qu'il a listé photojournalisme, portrait, street photo, wedding, commercial, event. OK? Et derrière, il a son portfolio sur Google Drive, donc accessible par tout le monde. Donc, il a mis son compte perso, Badara Pereira, mais ça c'est inutile. Et à la une, donc, il montre des photos du Sénégal, il valorise le Sénégal, il valorise son travail, work, et il montre des portraits qu'il a réalisés ici. Mais au préalable, en tout cas, quand on regarde son Instagram, on sait tout de suite qu'on peut le contacter pour des photos de journalisme. Il a listé tous les services qu'il offre aux gens. Donc voici un peu son univers photographique. C'est quelqu'un qui va beaucoup dans la sous-région pour prendre des photos et valoriser le Sénégal. Donc sur TikTok, il montre autre chose. Il montre sa passion de la moto plutôt que la photographie. Alors sur Google, donc quand on recherche son nom, c'est intéressant ce qu'on voit. On voit ses photos et on voit aussi un peu son matériel pour voir que c'est quelqu'un qui est prêt à aller bosser, qui est sur le terrain. Donc, il ne faut pas oublier aussi montrer ses photos, mais aussi montrer que moi j'ai ça comme type de matériel, surtout quand c'est prestigieux. Alors, quelqu'un que je connais bien qui est de Thiès, Francis Concept. Donc, lui aussi, sur son Instagram, on sait qu'il est venu faire du business. Donc, c'est wedding, fashion, portrait, paysage, corporate et encore il remet wedding. Et aujourd'hui, ce corporate-là, peut-être lui a apporté de signer un contrat avec une marque de téléphone techno. Et où il fait des photos avec des artistes sénégalais. Et il fait beaucoup de wedding. Et on va le voir sur la photo suivante. Mais là, ici, il a mis wedding. Et là, il a mis wedding. Ça montre qu'il en a fait beaucoup pour en créer deux événements là sur sa page d'accueil. Pour dire aux gens, même si je fais tout ça, mon cœur de métier, c'est le mariage. OK. Donc, voici un peu les photos. Aujourd'hui, chez les chrétiens catholiques, c'est le photographe de rêve. C'est-à-dire, toutes les filles qui veulent se marier vont se dire, c'est le photographe que je veux qu'il me prenne le jour de mon événement. Donc, un photographe peut arriver jusqu'à être le photographe incontournable dans un milieu. Donc, il faut savoir prendre cette position et le faire bien. Donc, sur TikTok aussi, il est assez actif et on voit que son TikTok reflète son travail. C'est-à-dire ce qu'on trouve sur son Instagram, c'est ce qu'on retrouve sur son TikTok. Et ça, c'est cohérent. Et sur Google, voilà, on le voit aussi avec ses photos. Et on revoit toujours les photos de wedding. Il y en a quasiment 3. Et ce qui donnera peut-être à un couple ou une personne de le référencer dans sa tête comme un photographe de mariage. Donc sur YouTube, il n'est pas très bien présent. Donc voilà, on passe à l'iPro. Pour moi, c'est le top 1 du Sénégal. Tu connais Kriya? Ouais. Donc lui, ça fait très longtemps qu'il faisait beaucoup de Photoshop. Et après, il est passé à la photographie. Et je pense que le Sénégal peut être fier de ce gars parce qu'il a pris pas mal de photos de wallpaper qui permettent aujourd'hui sur Google de voir des photos jolies du Sénégal. Donc, il a plus d'abonnés que les autres sur Instagram. Et voilà, lui, il a plus mis en avant des photos
de, de tourisme, ok, les endroits où il est allé. Mais si on regarde au-dessus, il est directeur, photographeur, storytelling through my, ok, my eyes, street eyes, hein? Ok. Donc, à travers son optique ou son appareil photo. Donc, déjà, ici, il parle, il dit qu'il est directeur. Donc, à partir du moment qu'on est directeur et autre chose, bah, ça fait monter, en tout cas, l'aperçu qu'on peut avoir de la personne. Donc, il peut facturer plus cher. Mais il mérite bien ce nom. Donc, en bas, il met founder of Lypro Consulting. Donc, au-delà des deux autres photographes, lui, il a son agence de consulting. Donc, avant de te prendre en photo, il te consulte d'abord, tu payes. Après, il va sur le terrain, tu payes encore. Donc, c'est une stratégie. Et ça, il faut avoir les compétences marketing pour trouver les rouages. Donc, son univers photographique est assez prononcé. Et je pense qu'au Sénégal, dès qu'on voit des photos bleues, ton bleu orangé, on l'affilie à cette personne. OK? Donc, l'appareil ne sait pas sortir ses photos comme ça, mais en post-production, avec les retouches d'image Lightroom, il réussit à avoir un thème de couleur qu'il a su garder sur toutes ses photos. Et ça, pour Instagram, c'est assez intéressant. Mais voilà, faut pas se limiter qu'à des filtres, mais il faut savoir aussi montrer autre chose. Donc sur TikTok, il est bien suivi aussi, mais c'est quelqu'un qui montre plus en avant le fun. Donc il est important quand on est sur une plateforme de savoir éviter. Francis, tout à l'heure, on a vu que ce qu'il fait sur Instagram, c'est ce qui apparaît sur TikTok. Ok, aujourd'hui, ce que je conseille à tout photographe, c'est que sur Instagram, on choisit que là-bas, on met nos photos. Sur TikTok, on montre quand on met les photos. Et on essaie de transmettre beaucoup de joie pour montrer qu'on est photographe, mais aussi qu'on est une personne joviale. Et ce qui permet aux gens de découvrir autre chose quand ils vont sur une autre plateforme. Donc sur Google, c'est quelqu'un qui est super bien référencé et sur lequel ça reflète son univers colorimétrique, le bleu et l'orange. Et on voit qu'il fait des shootings studio, qu'il est directeur, parce que voilà, l'image compte beaucoup. Donc voilà tout son univers. Donc après avoir fait en tout cas une étude de tous ces photographes, je pense qu'aujourd'hui on peut avoir une idée de business. C'est bien d'avoir son appareil, mais si on ne montre pas ce qu'on fait avec ces appareils, on ne risque pas d'être contacté pour ça. Deuxième chose que je conseille à tout le monde, parce que moi j'ai commencé là, c'est que quand on commence en photographie, il faut donner le choix aux gens de découvrir. Donc il faut faire beaucoup de bénévolat. Moi, avant d'être photographe, j'ai fait beaucoup de bénévolat. Je suis allé à des événements, j'ai pris des photos, j'ai donné aux gens. Je suis allé à des mariages en tant qu'invité, j'ai amené mon appareil, j'ai pris, j'ai donné aux mariés. Et un jour, on m'a dit, mais on te paye combien? Et là, c'était cool. Tu dis, ah, je ne sais pas, je n'avais pas prévu de facturer ça. Et la personne te donne une somme. Et ça te donne un barème de là où tu peux commencer. Et plus tard, on va te demander, fais-nous un devis. Et tu commences à monter un petit peu. Et quand tu commences à regarder tes propres photos, tu dis, je suis bien maintenant. Là, tu peux commencer à augmenter un peu ton prix. Et ça te permet aussi d'acheter des appareils qui te permettent d'aller à ce niveau-là. OK? Donc, il faut y penser.